Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de finale NBA, mais pas seulement, puisque vous savez que chaque fois que je regarde un match, je me projette sur le projet Lakers. Et je sais que les Lakers ont de quoi faire quelque chose l'année prochaine. Et il se trouve que les deux équipes qui sont en finale cette saison peuvent apprendre des choses à nos Lakers. Puisque les deux, que ce soit les Pacers à l'Est ou OKC à l'Ouest, ont mis sur pied des choses qui fonctionnent. Et justement, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que les ingrédients des unes ne sont pas les ingrédients des autres. Comme quoi, il y a plusieurs moyens d'arriver au bout. Et de toute façon, peu importe l'équipe qui gagnera ce titre, on dira qu'elle a mis quelque chose en place que les autres n'avaient pas. Ainsi, dans cette émission, nous allons voir 10 leçons que nous pouvons tirer de ce qui se passe à l'Est et à l'Ouest avec les Pacers et OKC. 10 leçons pour les Los Angeles Lakers pour qu'ils redeviennent des contenders. Et plus on va avancer dans ces leçons, plus vous allez voir que ça manque aux Lakers et plus c'est important. Restez avec moi. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 La première leçon, c'est la profondeur des effectifs. Comme j'ai pu le dire dans d'autres émissions, ce qui m'a frappé dans ces playoffs 2025, c'est le succès qu'apporte la profondeur de banc. Que ce soit du côté des Pacers d'Indiana ou du côté d'OKC, on a vu que même New York a essayé de puiser dans son banc des éléments qui peuvent apporter un peu de fraîcheur à cet effectif qui a été mis à rude épreuve. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on n'improvise pas une profondeur de banc. On la prépare. Cette profondeur est conçue tout au cours de la saison. Vous ne pouvez pas arriver au moment où les matchs sont les plus importants et lancer des mecs qui n'ont pas l'habitude de prendre des responsabilités. Et c'est cette leçon qu'on a apprise des Pacers d'Indiana et d'OKC qui ont su préparer leurs joueurs tout au cours de la saison. De telle sorte qu'aujourd'hui, Rick Carlisle peut dire « Je vais lancer Thomas Bryant ». Je n'aime pas ce que fait Thomas Bryant, Tony Bradley. Je peux aller chercher du Ben Shepard. Je peux aller dans la profondeur de mon banc, trouver des éléments qui peuvent soulager les mecs de rotation. Et ça, plus vous avancez dans les playoffs, plus ça devient précieux. Donc l'idée selon laquelle il est possible d'aller en play-off en faisant confiance à la moitié de son effectif, cette idée pour moi n'a pas d'avenir dans la NBA d'aujourd'hui. Ne serait-ce qu'à cause de l'intensité des matchs. Les mecs qui jouent tout le temps à un moment, ils perdent un peu de lucidité. Et vous avez besoin de préparer, de donner confiance à votre banc pour qu'il puisse répondre au moment où ça compte. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas vu avec JJ Redick, qui dès le premier tour a épuisé ses starters et a fait vaciller la confiance de ce banc avec des mecs qui avaient quand même l'habitude de jouer des gros matchs. Je peux en prendre un, c'est Gabe Vincent, qui était, il y a 2 ans de cela, titulaire dans une équipe qui a été en finale NBA. Donc, si vous ne préparez pas la confiance de ce mec-là tout au cours de la saison lorsque vous jouez Utah, lorsque vous jouez Charlotte, eh bien, vous ne pouvez pas mettre ce mec-là dans le feu des playoffs. Donc, la profondeur de banc est une leçon précieuse pour tout le monde, mais surtout pour JJ Redick, qui a tendance à brûler son banc, même avant le début de la saison. Comment vous arrivez à engager la confiance de votre banc lorsque dès le premier jour d'entraînement, vous annoncez à la presse que vous allez tourner avec une rotation de 9 joueurs. Alors que
Votre effectif officiel est de 15 joueurs. À cela, vous ajoutez 3 joueurs en two-way. Donc, vous avez 18 joueurs à votre disposition. Et dès le premier jour, vous dites, en fait, les gars, je vais utiliser que la moitié. C'est pas bon du tout. Il faut construire le banc en intersaison. Et puis, il faut forger le banc dans les matchs de pré-saison et dans les matchs de saison régulière. De telle sorte que ce banc puisse être productif au moment où ça compte. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, à mettre les commentaires dans la zone réservée à cet effet et à partager cette vidéo. On revient très bientôt pour de nouveaux contenus sur ces playoffs, sur ces finales NBA, sur l'actualité des Los Angeles Lakers avec les rumeurs de trade, mais également sur la projection de la prochaine draft. Prenez soin de vous, regardez bien les matchs. À très bientôt. Ciao.